Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien, je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, je te parle de Finari, le nouvel outil pour gérer ses finances. Je voulais te donner mon avis, te parler des points positifs, il y en a beaucoup, te parler des points négatifs, disons des axes d'amélioration. On commence tout de suite. Finari, c'est donc un outil de suivi financier de ton patrimoine. C'est pour savoir exactement où tu en es. C'est un site internet qui est en fait un tableau de bord qui existe aussi en application mobile sur laquelle tu vas renseigner, et je t'en reparlerai dans un instant, ton patrimoine, ce que tu détiens dans tous les secteurs, donc tu peux absolument tout rajouter, presque tout rajouter, mais disons les grands secteurs de l'immobilier, de la bourse, des crypto-monnaies et évidemment de l'investissement dans les startups. Et ça va te donner un tableau de bord global de suivi. C'est vrai que c'est finalement un sujet pour probablement tous les investisseurs. Comment je fais pour suivre mes investissements? Quels sont les outils que j'utilise pour savoir les différentes valeurs de mes différents investissements à un moment donné et avoir une vision globale? Donc ça, c'est le premier point très positif de Finari, c'est que ça te permet d'avoir justement une vision globale rassemblée au même endroit avec l'immobilier, les cryptos, la bourse, etc. Alors que si tu es tout seul dans ton coin, eh ben, tu vas peut-être voir la bourse sur ton site de bourse, peut-être voir la crypto sur ton site de crypto, et l'immobilier, tu le vois sur a priori quasiment aucun site. Donc ça rassemble tout et c'est un vrai avantage de Finari d'avoir tout au même endroit. L'autre avantage principal, c'est bien sûr les intégrations. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir par exemple un fichier Excel qui est très courant chez les investisseurs, eh bien sur Finari, tu vas par exemple pouvoir intégrer ton compte boursier, disons, et à chaque fois que tu vas acheter une nouvelle action sur ton compte, eh bien elle va être importée dans Finari. Tu n'auras pas besoin de la rajouter à la main puisque ton compte Finari va communiquer finalement, échanger des informations avec ton compte boursier, ton compte crypto, etc., etc. Et ça va encore plus loin, et c'est à nouveau un autre point positif extrêmement appréciable, c'est que ça va se mettre à jour en temps réel. Donc s'il y a une grosse montée de tes actions, de ta crypto, eh bien ça va monter sur Finari. S'il y a une grosse baisse, malheureusement, ça va aussi baisser sur Finari. Alors c'est quelque chose qui était possible dans Google Sheets, donc dans la partie Excel de Google Drive, qui a une fonction qui s'appelle Google Finance et qui te permet d'avoir en temps réel sur ton Excel en ligne les variations du prix des actions, et ça supporte aussi les cryptos, pas mal de cryptos, notamment Bitcoin, Ethereum, etc., les cryptos principales. Mais avec Finari, ça va aussi loin, en tout cas c'est autant précis, c'est mis à jour en temps réel, donc ça c'est vraiment sympa. Tu te connectes tous les jours et finalement tu vois la valeur de ton portefeuille. Passons au point négatif. Il y en a quand même certains que moi j'ai trouvé. Premièrement, eh bien, il y a énormément d'intégration avec plein de sites, d'applications, etc. Mais il n'y a pas tout. Alors, il y en a vraiment beaucoup, hein, très honnêtement, donc c'est vraiment pas mal. Et puis surtout, ils continuent à en rajouter. Donc voilà, mais tu trouves pas forcément tout. Il faut, pour que ça fonctionne pour toi, que tu puisses intégrer tes comptes, ceux que tu utilises. Sinon, tu peux d'ailleurs intégrer en plus à la main, mais du coup, ça perd un peu de son intérêt, puisque l'intérêt, c'est que ce soit rapide, facile en se connectant. Donc ça, c'est la première chose. Moi, j'ai pas trouvé 100% de ce que j'utilise. C'est vrai que j'utilise beaucoup de choses, mais c'est le premier petit point négatif. Le deuxième point négatif me concerne à nouveau, moi en particulier, concerne peut-être pas tout le monde, mais c'est pas forcément adapté pour des patrimoines financiers extrêmement complexe. Le mien d'ailleurs, je pense pas qu'il soit si complexe que ça, mais tu vois, je pense pas que Xavier Niel pourrait utiliser Finari pour suivre son patrimoine. Même moi, il y avait des fonctionnalités que j'avais pas. Il y avait tout un tas de choses. Si tu détiens plusieurs actifs dans plusieurs sociétés, des holdings en fonction du pourcentage de détention, etc., c'est probablement d'ailleurs des choses qui pourront intégrer, qui pourront être rajoutées, mais ça fonctionne bien si c'est simple et que tu as les produits classiques que tout le monde connaît. Si tu commences à avoir des choses un petit peu plus complexes, évidemment, c'est un petit peu moins adapté. Enfin, troisième point légèrement négatif, c'est que tu n'as pas accès à toutes les fonctionnalités en version gratuite. Il faut passer à la version premium. Alors, je dis que c'est un point négatif. En réalité, c'est bien normal que Finari gagne de l'argent avec son produit. Mais donc, moi, personnellement, j'ai testé uniquement la version gratuite. Quand tu passes en version payante, tu as des fonctionnalités supplémentaires que tu n'as pas aujourd'hui. Des choses qui sont pourtant des choses de base. Par exemple, moi, je voulais rajouter des investissements dans des startups avec des safes. Eh bien, il faut forcément la version premium. Tu peux également pas avoir en version premium ton versement de dividendes sans la version premium, etc., etc. Donc plein de fonctionnalités qui te manquent si tu utilises uniquement la version gratuite pour t'inciter à payer. Alors, est-ce que ça les vaut ou pas? C'est là où c'est là toute la question. Moi personnellement, je paye pas à titre perso pour l'application, donc je peux pas te dire si effectivement après coup ça vaut le coup ou pas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui payent et qui en sont très satisfaits, donc ça a l'air très bien. Alors les tarifs, c'est 20 € par mois si tu prends en mensuel. Si tu prends à l'année, c'est 10 € par mois, donc 120 € à l'année. Il y a quand même une chose assez intéressante que je voudrais mentionner et qui est
qui va tout à fait dans le sens de payer cet abonnement, c'est que quand tu payes l'abonnement premium, tu as une option de réduction, optimisation des frais. C'est-à-dire qu'ils vont voir tous les comptes que tu utilises et ils vont te dire, ben voilà, ton compte bancaire, tu pourrais avoir un autre compte moins cher, ton assurance vie, tu pourrais avoir une autre assurance vie moins chère, et ton broker en bourse ou en crypto, ben, tu payes trop de frais sur tes transactions, tu pourrais avoir quelque chose de moins cher. Donc en fonction de la valeur de ton patrimoine et du nombre d'opérations que tu fais, des commissions que tu payes, potentiellement, il est très possible que tu rembourses ton abonnement, tu payes 20 € pendant 3 mois, 6 mois, tu optimises et finalement sur la durée, si ça te réduit les commissions même de quelques euros par mois, mais que ça se fait dans le temps, eh bien tu peux probablement rentabiliser ton abonnement payant. Moi je l'ai pas fait parce que je maîtrise les commissions que je paye, je le sais en amont, mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant, ne serait-ce que de payer un mois pour voir ce qu'ils te proposent. Moi encore une fois, j'ai pas testé cette version premium, mais ça existe et encore une fois, il y a quand même pas mal de monde qui la paye. Donc voilà pour conclure, un outil avec pas mal de fonctionnalités, qu'on développe encore d'autres, qui est malheureusement payant et encore une fois à voir si ça vaut le coup ou pas. Il existe bien sûr d'autres solutions de gestion de patrimoine, mais celle-ci, comme je le disais en début de vidéo, a l'avantage d'être assez globale, évolutive, et il y a pas mal d'outils qui viennent se rajouter, de fonctionnalités plutôt qui viennent se rajouter au fur et à mesure. Voilà donc pour mon avis sur Finari. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que j'ai oublié des choses essentielles? Dis-moi surtout si tu l'utilises, et si tu payes, dis-moi si tu trouves que ça vaut le coup. Je suis sûr qu'on aura plein de commentaires positifs en disant je paye et j'adore. Si tu payes et que tu trouves que ça vaut pas le coup ou que tu as payé par le passé, tu peux le dire aussi, il n'y a pas de problème tant que ça reste bienveillant. On veut surtout pas, voilà, il n'y a pas de mauvaise vibe sur cette chaîne YouTube, mais intéressé d'avoir ton avis. Et puis bien sûr, surtout si tu utilises autre chose, n'hésite pas à me le dire également, parce que ça peut déjà m'intéresser d'aller jeter un coup d'œil, puis pourquoi pas à l'occasion de faire une vidéo là-dessus. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Si la vidéo t'a plu, bien sûr, aime-la, partage-la. Si tu veux accéder à mes critères d'investissement gagnants pour investir dans les startups, mais ça peut aussi te servir dans la bourse et dans les cryptos, eh bien tu peux télécharger gratuitement ce document en description de la vidéo juste en dessous, mes critères d'investissement gagnants, un document d'une dizaine de pages entièrement gratuit dans lequel je t'explique ma vision. Et bien sûr, pour ne rater aucune vidéo, il te reste à t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner, tu peux activer la cloche, etc. Moi je te dis à très bientôt. Ciao ciao.